Merci. Merci beaucoup, Muriel. Et je remercie également toute l'équipe de la Viso qui est, j'ai l'impression, très présente ce soir. Ça me fait plaisir. Merci pour votre accueil et pour toute cette installation. Certains ont encore des réticences, des craintes sur est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on peut étudier la Kabbalah, la Chassidoute, oui peut-être, mais on ne sait pas trop ce que c'est. La Kabbalah, est-ce qu'il n'y a pas un danger? On sait très bien qu'on a tous entendu pendant toute notre vie que la Kabbale s'était réservée aux érudits, réservé aux hommes qui plus est, qui avaient une certaine maturité, c'est-à-dire plus de 40 ans, qui étaient installés dans leur vie, qui avaient une profession et qui étaient mariés pour qu'ils soient bien ancrés sur Terre et qu'ils ne s'envolent pas dans la stratosphère de ces idées qui sont effectivement très éthérées dans la Kabbale et qui, d'une certaine manière, peuvent représenter un risque. Alors oui, je vais faire ce préalable. Je ne suis pas rabbin, comme vous l'aurez compris, et je ne suis pas non plus un maître en Kabbalah, ça c'est certain. Je suis, quant à moi, une étudiante, et je crois une éternelle étudiante en Chassidoute et Kabbalah, et cet enseignement que j'ai reçu est très récent. Et ce que je fais ce soir, c'est vous apporter un témoignage que non seulement des gens comme moi, qui sont au départ très éloignés de leur propre judéité, peuvent accéder au judaïsme par la Kabbalah, qu'on peut aussi très tardivement le faire, c'est-à-dire à nos âges, et qu'on peut le faire quand on est une femme. Et sur ces plans-là, je voudrais vous préciser des choses. D'abord, la première chose, c'est que ma première enseignante en Chassidoute et Kabbalah a été une femme. Ici à Netanya, elle s'appelle Dani Pougache, c'est une enseignante extraordinaire qui m'a donné le goût et les premiers tremblements sur ces questions-là, parce que la chassidoute, on va la, la définir très très rapidement. La chassidoute, c'est d'une certaine manière le, la psychologie de l'âme inspirée des principes fondamentaux que la Kabbale, elle, explique et donne à comprendre. Voilà, on va dire ça comme ça. La Chassidoute est la fille aînée de la Kabbalah. Elle puise tout son discours aux sources de la Kabbale. Chassidoute et Kabbalah, on va laisser les spécialistes, les épistémologues creuser cette question. Donc, c'est une femme, Dani Pougache, qui a commencé par me sensibiliser à tout cela. Il faut savoir que beaucoup de femmes qui sont attachées, alors vous connaissez forcément les Lubavitch, l'école du rabbi de New York, euh, Rabbi Menachem Menen Schneerson, enseigne, enfin professe d'étudier le Tanya, qui est d'une certaine manière la Bible de la Chassidoute depuis très longtemps maintenant, depuis les années 80-90. La Tanya, c'est un ouvrage qui a été écrit par l'Admour Hazaken, qui aide la Kabbalah. Mais on dit que c'est de la Chassidoute. Alors les femmes vont étudier de la Chassidoute, en fait elles ne le savent pas. Elles sont en train d'étudier de la Kabbalah. Voilà, ça c'est la première chose. La seconde chose, c'est euh, vraiment l'enseignement que j'ai reçu en profondeur. C'est un Rav qui est à Netanya, donc vous pouvez, je vous enjoins à le faire, suivre ses cours. Et si je peux faire quelque chose ce soir, c'est témoigner qu'on peut comprendre quelque chose à la Kabbale, non seulement, mais qu'en plus on peut sérieusement approfondir la question parce qu'il y a beaucoup de cours qui sont en ligne et qui sont donnés par nos maîtres ici en Israël. Et donc notamment le Rav Yaakov Yecheskel Korda, Rav Korda, qui, je l'ai dit, oui, habite à Netanya, et qui nous a donné un séminaire très intensif d'une année, ça remonte à 2018 maintenant, un enseignement de 4 heures par semaine sur la Parashat Hashavua. Donc la Parasha, c'est la péricope en français, la section hebdomadaire de la Torah qu'on lit notamment le Shabbat à la synagogue, et sur les fêtes. Donc un enseignement sur la Parasha et sur les fêtes à partir de un seul angle qui est l'angle du sod. Et je vais l'expliquer un petit peu plus tard ce que c'est que le sod. Le Rav Yoel Ben Arouche, que vous connaissez très certainement également, qui est un grand Rav francophone qui est de plus en plus connu, je crois, qui enseigne depuis longtemps maintenant, qui enseigne la Kabbalah et
à tout le monde, aux femmes bien évidemment depuis au moins une vingtaine d'années, qui est installé lui par contre à Ra'anana et qui s'est engagé auprès de son maître, le Rav Zuckerman, qui est parti malheureusement cette année, l'année dernière, à enseigner au plus grand nombre et surtout à être extrêmement pédagogique, c'est-à-dire à sortir le plus possible du langage hermétique de la Kabbale pour que tout le monde puisse y avoir accès. Donc je m'inscris vraiment dans cette ligne-là. Et je m'inscris en fait dans une ligne assez traditionnelle, c'est-à-dire qu'en fait, je suis un élève qui met par écrit l'enseignement oral de ses maîtres. Voilà ce que je fais. Alors, l'histoire de ces petits livres, donc il y en a six. Il y en a un sur chaque livre de fromage, donc Bereshit, Genèse, Shemot, ensuite Vaïkra, Bamidbar, Devarim, etc. Et un sixième livre sur les fêtes. Et donc le Rav Korda nous a accueillis. Donc on était un petit groupe de femmes, pas très nombreuses au départ, et pas beaucoup d'hommes. Ils rentrent, ils sortent. C'est rare que les hommes s'accrochent et résistent à cette forme d'enseignement. Par contre, c'est un enseignement qui prend effectivement vraiment avec les femmes. Je ne sais pas pourquoi. Je sais que de notre côté, nous, on était en attente depuis très longtemps de tout ce sens qui nous manquait. Mais au bout du compte, c'est vrai qu'il y a assez peu d'hommes dans ces cours. Il y en a bien évidemment, et il y en a aussi pour peut-être 50% dans les cours du Rav Yoel Ben Arouche. Peut-être que la forme d'enseignement est différente. Et donc le Rav Korda, quand il nous a reçus, nous a dit: je vous préviens, moi j'enseigne pas à des gens qui reçoivent comme ça sans rien faire. J'enseigne à des gens qui s'engagent à enseigner ensuite. Alors là, on a toutes fait un peu gloups parce qu'on n'était pas prête à ça. On voulait bien absorber de la Torah, mais s'engager à enseigner ensuite, c'est pas une chose qu'on avait prévue. Il nous a dit, de toute façon, c'est la meilleure façon d'apprendre. Apprendre dans l'optique d'enseigner ensuite. Donc on s'est dit, bon d'accord, il me dit, mais vous allez vous entraîner, vous allez toutes, chacune, me faire un résumé pour la semaine prochaine de la paracha qu'on va étudier ensemble. Bon, d'accord. Alors, on a commencé à plancher. C'est ça qu'on a fait. Donc, toutes les semaines, on suait sang et eau pour essayer de faire un résumé, faire tenir en 3, 4 pages un enseignement très profond et très complexe au départ, qui durait 4 heures. Voilà l'histoire de ces petits livres. Alors, quand on a commencé comme ça, il nous a écoutés, il nous a corrigés, et puis au bout de, je sais plus, un mois et demi, il s'est dit, bah écoutez, c'est bien, tout ce que vous faites, tous vos résumés sont très très bien. Bah écoutez, chacune, maintenant vous allez écrire votre livre. Alors moi j'ai dit banco, j'ai dit j'aime ça, j'aime écrire. J'avais retrouvé le goût de l'écriture avec cet exercice qui était complètement inattendu. Et je me suis lancée dans cette course-là, d'écrire un livre. Et puis quand j'en ai parlé au Rav Yoel Ben Arouche, dont je suivais les enseignements par ailleurs, il m'a dit t'arrêtes tout ce que tu fais que ça, vas-y à fond, et fais des petits livres, ce sera plus facile au départ. Et donc j'ai suivi son conseil. Aujourd'hui, je suis donc très heureuse. Ça fait 2 ans que ces petits livres sont sortis. Je suis très heureuse de voir qu'ils touchent les gens, ils touchent un public. Les gens commencent frileusement par Bereshit pour voir ce que ça donne, ou alors ils rentrent par les fêtes, et puis après ils reviennent, pour ceux qui accrochent, ils reviennent chercher les petits livres qui manquent au milieu. Alors, ça, c'est l'histoire de ces livres. Aujourd'hui, les libraires, ils s'arrachent un peu les cheveux. Alors, ils m'ont dit, ça suffit, tu fais un seul livre. Donc, je vous le montre simplement, mais il n'est pas en vente en Israël. Donc, celui-là est ça a un exemplaire non destiné à la vente. Donc, il ressemble à ça. Il fait 487 pages. Il est trop cher et il est trop lourd pour l'importer par Amazon ici, et en vente que sur Amazon en France. Et il faut que je trouve un imprimeur un jour, peut-être, pour faire quelque chose ici. Il faut que je trouve un système. Voilà ce qui se passe. Voilà. Et donc, l'histoire de ces livres est celle-ci. Moi, mon travail dans cette histoire d'enseignement, c'est de mettre ma plume au service d'un enseignement qui au départ était complètement hermétique et qui a été longtemps obscur. Alors j'ai une chance, c'est mon don à moi, je suis contente, je suis née avec ça, j'aime bien écrire et je sais assez bien écrire. Ce que j'écris, c'est clair. Voilà, j'ai une langue solide, une belle plume, et ça m'aide à servir cet enseignement qui sinon est trop confus, trop hermétique, trop refermé. Je travaille à rendre ça, à déplier les sens qui sont refermés, à essayer de traduire ces images avec lesquelles on
on vit depuis comme ça des siècles, puisque vous saviez qu'on avait dit, quand on a reçu la Torah, Naaseh, Venishma, nous allons faire, et puis un jour peut-être nous entendrons, nous comprendrons. Alors aujourd'hui, on est dans le Nishma, on est dans la période où on a l'autorisation pour le faire. Et c'est ce que je voulais vous dire maintenant. On est à une période où euh, tous les rabbinim, c'est-à-dire je n'en connais pas un seul qui ne disent pas qu'on est dans une époque très particulière, qu'on est la génération du dévoilement, qu'on est dans une ère très messianique, voilà, le mot est lâché, et que donc beaucoup de signes apparaissent et sont lisibles par les personnes qui les ont étudiés, ça n'est pas mon registre du tout, pour dire qu'on n'est pas très très loin de la fin des temps. Normalement, le monde doit durer 6000 ans, on est en 5783. S'il se passe certaines choses avant, le monde va complètement changer pour nous et pour le monde entier dans peut-être cette génération, peut-être celle de nos enfants, voilà ce que nos maîtres disent. Donc aujourd'hui, non seulement on a le droit d'étudier la Kabbalah, mais on a le devoir de le faire aussi. On a le devoir de le faire pour comprendre ce qui va se produire dans quelques temps, peut-être demain, comme on dit, ou peut-être dans quelques années. Il faut qu'on se prépare. Il faut qu'on se prépare spirituellement, il faut qu'on se prépare intellectuellement, il faut qu'on se prépare aussi, on va dire, socialement, parce que c'est des choses qui concernent le peuple juif et il faut être capable de vivre avec des nouveaux enseignements et construire des kelim, c'est-à-dire un réceptacle, nos propres façons de penser, pour être en capacité de comprendre ce qui va nous arriver. Voilà. Alors, avant de continuer, il faut que je vous précise que, bien évidemment, ces textes ont été corrigés. Ils ont été corrigés d'abord par le Rav Korda lui-même, qui a lu toute ma prose, qui a corrigé ce qu'il y avait à corriger. Ensuite, ça a été relu par mon mari, qui est très gentiment aujourd'hui à la technique, qui me filme. Merci beaucoup. Donc mon mari a été mon premier lecteur et il m'a dit ça je comprends pas, ça c'est bien, ça il manque un bout. Voilà donc pour de la compréhension, parce que sa Torah à lui n'est pas forcément celle-ci, il la découvre en même temps que moi, donc c'était un exercice très particulier. Ensuite, eh bien, écoutez, ma fille m'a corrigé la forme littéraire puisqu'elle a fait des hautes études en littérature française. Et puis, la spécialiste, ma très bonne amie qui s'appelle Gaëlle Hana Serrero, que vous connaissez peut-être, qui est la directrice euh, des programmes à l'Académie de Netanya, mais qui est surtout enseignante, elle est maître de conférences en pensée juive à l'université de Bar-Ilan. Elle m'a corrigé tout l'hébreu et l'araméen. Donc, ces textes ont été validés, revalidés, et donc j'ai obtenu l'imprimatur, c'est-à-dire la Haskama, l'autorisation de publier du Rav Yaakov Korda, alors que dans la tradition Lubavitch, d'ailleurs, on écrit ce qu'on veut. Il n'y a pas d'imprimatur. Et pour cette dernière édition, ce que je vous ai montré tout à l'heure, je suis extrêmement heureuse, très touchée. J'ai reçu une préface du Rav Yoel Ben Aroush, voilà, ce qui est une bénédiction supplémentaire. Voilà ce que je voulais vous dire en préalable. Alors, je vous propose une petite demi-heure de conférence et ensuite de garder vos questions si vous en avez et de les garder pour la fin. On aura ce fameux échange où j'essaierai d'éclairer ce que vous n'avez pas compris. À propos de ça, sachez que dans tous mes bouquins, il y a évidemment un glossaire à la fin de chaque ouvrage. Un glossaire, c'est-à-dire une explication de chaque mot et expression en hébreu. Euh, Parce que c'est de l'hébreu ou parce que c'est des concepts de chassidut et de Kabbalah qu'on ne maîtrise pas encore. Voilà. Alors, justement, qu'est-ce que c'est la Kabbalah? Qu'est-ce que c'est la chassidut? On va peut-être commencer comme ça. Il faut savoir que il y a 4 niveaux d'études, 4 niveaux d'exégèse de la Torah. Ces 4 niveaux d'études, c'est le pshat, c'est-à-dire ce qui est pachout, ce qui est simple. Rashi est un très bon maître pour nous expliquer ce que la Torah a voulu nous dire, donc le sens littéral, premier niveau. Deuxième niveau, le remez, c'est-à-dire un peu plus allégorique, un peu plus allusive. Qu'est-ce que ça veut bien dire tout ça? Ensuite, un troisième niveau qui est le drash.
Le drash, c'est-à-dire tous les midrashim qui sont des histoires fabuleuses, qui nous emmènent très très vite vers le dernier niveau, qui est celui du Sod, la Kabbalah. Alors si on regarde bien, Pshat, Remez, Drash et Sod, si on prend les premières lettres, ça fait un acronyme, ça écrit le mot Pardes. Le mot Pardes, c'est en hébreu le verger, qui a beaucoup de connotations dans la Kabbalah elle-même, et donc c'est un moyen mnémotechnique pour se souvenir qu'il y a bien 4 niveaux d'exégèse de la Torah. Et normalement, on commence par le commencement. Normalement, on commence par étudier le sens littéral. Qu'est-ce que ça veut dire en français, la Torah? Et puis après, on monte. Et normalement, on étudie. Et en fait, il y a quelqu'un d'extraordinaire que vous connaissez tous, c'est Manitou, qui a dit non, c'est pas ça qu'il faudrait faire. En l'occurrence, ce qu'il faudrait faire, c'est étudier d'abord le Sod. C'est-à-dire d'abord ce qui est complètement secret et hermétique, pour ensuite arriver à comprendre le Pshat, le Remez et le Drash. Et lui, il dit, c'est pas Pardes qu'il faudrait étudier, c'est Sfarad. Voilà. Alors, il y a un autre rave, je vous donne des pistes comme ça, il y a un autre rave extraordinaire qui enseigne la Kabbalah aujourd'hui, c'est le rave Ethan Fison, il a aussi des chaînes YouTube, des sites internet. Le rave Fison, il nous a expliqué l'autre jour que c'est écrit que nous sommes la génération du dévoilement, c'est écrit dans le Zohar Vayera. Voilà, donc on est vraiment à l'orée d'un nouveau monde et c'est pour ça qu'on s'autorise à le faire. Et je vais vous citer une autre personne qui est très connue sur les réseaux sociaux, qui s'appelle Eric Daniel Elbaz, qui n'est pas rabbin, lui, qui est médecin, mais qui est un passionné de Kabbalah depuis très longtemps et qui enseigne. Et dans un de ses petits livres, qui s'appelle Les racines de l'existence, la Kabbalah du dévoilement, il a fait tout un travail pour retrouver les sources qui nous autorisent précisément à étudier la Kabbalah. Et vous allez voir que ces sources sont très anciennes. Ça date pas de la semaine dernière, cette autorisation qu'ont tous les juifs à étudier la Kabbalah. Le monde non juif, c'est une autre histoire. On va dire qu'ils peuvent le faire, mais ils n'ont pas ce devoir de le faire. Alors il dit, Eric Daniel Elbaz, il dit que déjà au XVIIe siècle, le Rav Avraham Azoulay avait rappelé que en l'an 1500, déjà, il avait été recommandé d'étudier sans limitation ce qu'on appelle la sagesse de la vérité, le discernement. Et il dit, de nouveau en 1540, donc au XVIe siècle, il faut recommander que jeunes et vieux s'y consacrent comme à l'accomplissement d'un précepte majeur. Donc vous voyez, on revient à la charge. Ensuite, beaucoup plus proche de nous, je vous en ai parlé tout à l'heure, l'Admorazaken, c'est-à-dire le Baal Atania, va le confirmer au XVIIIe siècle, et encore plus proche de nous, le Rav Kook, dont vous savez peut-être qu'il a été le premier grand rabbin d'Israël. Le Rav Kook, donc au début du XXe siècle, dit la Torah cachée doit être révélée au plus grand nombre parce que ce qui se passe, c'est tout à fait nouveau. Le peuple est en train de revenir sur sa terre, tous les exilés retournent à la maison, il va falloir nous reconstituer en tant que peuple et avoir une nouvelle Torah, une Torah d'Israël. Cette Torah d'Israël, elle passe par le Sod, elle passe par la Kabbalah. Voilà. Je veux répondre aussi à ce que tu as dit tout à l'heure. Ça n'est pas dans mon programme de donner des cours. Je pense que nos maîtres sont là pour ça. Moi, j'ai très égoïstement envie de continuer à étudier et à écrire. Alors, j'ai d'autres projets. Je suis en train de commencer à travailler sur un livre sur la question de la maison et de la femme et de la bracha. Voilà, c'est une première chose. Un jour aussi, il y aura peut-être un roman kabbalistique, voilà, qui se passera dans le monde de la confection hommes et dames, car je viens de ce monde. Et tu parlais des enfants tout à l'heure. Un jour, il y aura peut-être aussi des albums de Kabbalah pour les enfants, parce que nos maîtres disent aujourd'hui qu'il faut étudier ça de plus en plus jeune pour que ça devienne une seconde nature. Voilà.